Jess, on est samedi le 15 octobre, quelque chose comme ça. Je sais pas quelle heure il est, il doit être 13h30, passé 13h30 parce que le journal est terminé. Voilà, il est 13h49, mon père arrive dans 10 minutes parce que on va chez Dema. Voilà, c'est le vlog, un des vlogs que je préfère faire cette année. Enfin, chaque année, c'est le vlog où je vais chez Dema avec ma famille. Puisqu'on va voir les décos de Noël au niveau du magasin, puisque chaque fois ils font un super marché de Noël, comme tu sais. Et mais voilà, on y va. Ça veut dire que la saison de Noël est officiellement commencée. Voilà. Alors avant d'aller là-bas, j'ai les cheveux qui viennent là partout m'embêter. C'est pas très agréable. Avant d'aller là-bas, je voulais te montrer un petit peu certaines choses. Premièrement, j'ai presque fini mon Titanic en mini steak. Il me reste que ça à faire. Alors je t'avoue que la partie dans le noir, c'est pas la plus simple à faire. Dans le sens où, puisque tu t'en réfères à ça, voilà, une fois que tu es dans le noir comme ça, c'est difficile de chaque fois se repérer, de savoir où on est. Et donc les erreurs sont plus facilement faisables, je vais dire. Donc faut faire gaffe quoi. Mais je vais à mon avis le finir ce week-end, puisque ce week-end je vais tâcher de finir de monter le vlog que je suis en train de monter. Il m'en reste, si mes souvenirs sont bons, 6 à monter avant d'être à jour, 7 avec celui-ci. Donc j'espère vraiment pouvoir le faire, surtout que Raya est un peu plus calme là. Donc je sais pas vraiment si c'est dû à sa stérilisation, puisque on a fait l'opération de stérilisation la semaine passée. J'aime bien parce que la veto m'a dit vous allez voir ce week-end elle va être dans le gaz. Je dis ok, donc j'ai le week-end pour moi, cool. Ouais, dimanche elle était déjà en forme hein, donc le gaz voilà. Donc là je ne sais pas si cette semaine elle a été calme du fait de l'opération et que ben, elle est un peu plus fatiguée ou des choses comme ça, ou alors du fait de la stérilisation. Voilà, franchement ce serait trop beau, j'ai l'impression que ce serait trop beau, donc on va voir. Mais c'est vrai que cette semaine-ci elle a été beaucoup plus calme. Comme on a été en plus, on était malades, Jérémy et moi, donc ce qui fait que c'était un peu compliqué pour sortir, etc. Il y a des jours où elle a eu qu'une balade au lieu des 2 qu'on fait d'habitude, et bah, ça s'est bien passé, relativement bien passé, donc voilà. En plus elle s'occupe bien cette semaine. Je dois dire que moi quand je travaillais, j'ai pas eu, comment dire, j'ai pas dû la mettre dans son parc pour que je sois tranquille. Elle est restée tranquille d'elle-même à s'occuper, soit avec de la mastication, soit avec ses jouets, soit à simplement rester à côté de moi sans bouger. Donc honnêtement, j'ai été relativement bien surprise cette semaine-ci. Alors est-ce que ça va rester ? On croise les doigts, hein. Voilà, je préfère quand on est à ce niveau de comment je veux dire, de folie, ça me va, voilà, parce qu'elle a ses petits moments de folie encore, évidemment, elle joue, elle est encore fofolle et tout, mais c'est quand même un peu plus calme que les semaines d'avant, donc je croise les doigts que ça reste comme ça, on verra bien. Mais bon, en attendant, l'opération s'est très bien passée, et maintenant j'ai plus à me tracasser en fait, enfin j'ai plus à me tracasser, il y a toujours un risque hein, puisque le risque zéro n'existe pas, mais on a quand même tout fait pour que le risque de cancer lié à tout ce qui est mamelles, ovaires, etc. soit réduit au maximum du maximum. Voilà, donc maintenant, ben, j'espère que tout se passera bien pour ma louloute. Voilà, alors j'ai aussi des bouquins à te montrer, puisque ben, j'ai reçu des petites choses. Donc j'ai reçu The Charmed List de Julie Abe. Alors je ne sais plus de quoi que ça parle, mais le résumé m'avait super emballé quand je l'ai reçu, quand j'ai lu. Donc je me suis dit allez go. Alors j'ai voulu reprendre un peu des Amy Armand parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu Amy Armand. Et là j'ai mis From Sand and Ash. Je sais même pas si c'est un qui a été traduit en français, j'en ai aucune idée, mais il me fait envie. Le truc c'est que je suis toujours sur Orgueil et Préjugés, hein. Voilà, c'était une version qui est longue à lire, et enfin je sais pas si c'est la version qui est longue à lire, c'est juste que c'est des grandes pages quoi. Donc, voilà, mais ouais, mais j'apprécie énormément de le lire, c'est juste que en ce moment je suis tellement fatiguée. Genre hier j'ai voulu terminer un chapitre avant de dormir parce que je sentais, j'étais en train de dormir, je voyais bien, le livre était en train de me lâcher des mains, donc ça prouve bien que j'étais en train de m'endormir en lisant. Ne me demande plus ce qu'il y a dans le dernier chapitre, c'est-à-dire que je vais devoir le relire. Je sais qu'il y est question de sa sœur, je crois que c'est Lydie, qui est partie avec Wickham, je crois que j'en suis arrivée là.
Donc, ouais, je crois que je suis arrivée là. Et donc, elle doit partir de Pemberley et rentrer chez elle. Voilà où j'en suis à peu près. Donc, mais j'apprécie énormément de relire Orgueil et Préjugés. Franchement, je sens que j'apprécie beaucoup plus ma lecture maintenant qu'il y a quand je l'ai lu la première fois, il y a plus de 10 ans. Alors, j'ai également pris Enola Holmes, The Case of the Missing Marcus. J'ai pris ça parce que avec mon chéri, on a regardé le premier le film de Enola Holmes il n'y a pas longtemps sur Netflix et j'ai beaucoup aimé. Donc, du coup, ça m'a donné envie de lire les romans. Donc, j'ai pris le premier pour l'instant, en sachant qu'il y a le 2 qui sort dans quelques semaines sur Netflix. Voilà, je vais encore prendre du retard, hein, mais bon. Alors, j'ai également acheté Néo, le premier tome, La chute du soleil de fer de Michel Bussy. J'avoue que j'ai jamais lu Michel Bussy et je me dis, bah tiens, il me semble que j'ai 1 ou 2 livres adultes dans ma palle, mais j'ai vu ça en librairie. Et la couverture m'a tapé dedans. Enfin, je saurais pas t'expliquer autrement, j'ai eu juste envie d'eux, donc voilà. Alors, j'ai encore craqué. Tu sais, les collections le soir, là, tu vois, bah, ils ont fait les romans éternels, donc c'est dans cette collection-là que je lis Orgueil et Préjugés. Et là, ils ont fait les maîtres du fantastique. Et là, je sais pas ce que je vais faire. Bon, le numéro 1, il était à 1,99 €. Donc, je me suis dit, bon, hein, voilà, donc c'est La machine à explorer le temps de H.G. Wells. Voilà, alors, bon, on en parle de cette couverture qui est magnifique, c'est du hardback, évidemment. Et il y a quand même, voilà, regarde. Alors, je ne pense pas qu'il y ait ça à tous les chapitres. Mais il y a quand même, voilà, il y a quand même des illustrations dedans. Je sais pas du tout si je vais suivre la collection. C'est quand même 12,99 € par semaine. Si j'ai celle-là plus les romans éternels, ça commence à... Oh, ça me chatouille. Ça me chatouille. Ça commence à chiffrer, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, je sais pas ce que je vais faire, mais en attendant, voilà, celui-là était pas cher. En plus, je ne l'ai pas dans ma collection, ce livre-là, donc voilà. Maintenant, il faut savoir que, je sais pas si c'est traduit par les mêmes gens qui font les traductions. Il faudrait regarder tout ça. Hein. Il n'y a même pas écrit qui a traduit le livre. Alors, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, voilà, L'Orgueil et Préjugés, c'est dans cette collection-là, c'est ce que je voulais dire. Mais il y a beaucoup de fautes. Il y a beaucoup de fautes, il y a des mots qui manquent, etc. Donc, en français, je constate qu'il y a des choses qui manquent. Maintenant, je ne sais pas par rapport à la trad, si c'est une bonne trad ou pas. C'est juste que je constate qu'au niveau de la VF, une petite relecture supplémentaire n'aurait pas été du luxe. Voilà, voilà. Ensuite, celui-là était... Ah, voilà, alors il y a ça qui va avec, les maîtres du fantastique. Cette collection-là, la semaine prochaine, à 11,99 €, on a Frankenstein de Mary Shelley. C'est... attends. C'était 3,99 € le 1. Ouais, c'était pas 1,99 €, c'était 3,99 €. Voilà, donc on a... Attends, je vais te montrer. Voilà, les couvertures sont quand même vachement belles et je me dis, bon, c'est quand même des classiques. Je me dis, comme ça, au moins, j'ai toute une belle collection de classiques qui est là. Donc, dans celle-ci, on aura Mary Shelley, Edgar Allan Poe, H.G. Wells, H.P. Lovecraft. Voilà, c'est H.P. Lovecraft qui me fait un petit peu peur, moi, parce que je sais que il y a des bonnes trades chez Brajlon. Donc, écoute, on verra bien. Mais bon, voilà le petit fascicule qui va avec. Et donc, le numéro 2, là, c'est Frankenstein. Ensuite, bon, un incontournable, hein, mais qui est énorme, c'est le Harry Potter and the Order of the Phoenix. Donc, c'est la version illustrée de Jim Kay. Moi, je l'ai acheté en anglais. Je crois qu'en français, il sort le 22, si mes souvenirs sont bons, à un prix de 45 €. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir à 30 € en le commandant sur Amazon.de, donc Allemagne. Et voilà, j'ai essayé de te montrer. Voilà, voilà. Donc, je suis trop contente de l'avoir. On est déjà à 5 dans cette collection-là. Maintenant, j'aimerais bien que ça suive aussi dans la collection des Mina Lima. Donc, il faut quand même savoir qu'Harry Potter, hein, je les ai en français, je les ai une fois en anglais, une fois dans la collection Jim Kay et une fois dans la collection Mina Lima. C'est les seuls bouquins que je possède en plusieurs exemplaires. Voilà. À part le tome 1 de Akotar, puisqu'il est sorti en version
d'édition de luxe. D'ailleurs, j'ai même pas vu que les Automnes étaient sortis en édition de luxe, donc que j'ai pas racheté en français du coup, hein, puisque bah, je l'ai lu en anglais, donc voilà. Et le dernier, j'ai acheté La Magie de Noël, c'est chez Mango Édition, et c'est à broder au point de croix. Donc en fait, dans ce bouquin, tu as d'abord, il te montre un petit peu les broderies qu'il y a à faire. Et ensuite, dans une deuxième partie du livre, tu as les différentes grilles avec les codes DMC en bas. Alors honnêtement, je trouve que les grilles sont super petites, vraiment. Donc à mon avis, ça mériterait un petit agrandissement. Mais il y a des trucs qui sont plutôt beaux, j'aime bien ça. Non, c'est ça que j'essaie de te montrer, ça. Voilà, mais donc voilà. J'ai pris celui-là, j'ai vu qu'il y avait un agenda 2023 avec, je crois que c'est un truc autour de la forêt. Dans cette collection-là, où tu as un agenda, un vrai agenda, donc c'est-à-dire que tous les jours, tu peux noter quelque chose, et chaque semaine, eh ben, il te propose donc une broderie, donc je trouve le principe plutôt sympa. Alors, dans cette collection-là, il y en a plusieurs, j'ai vu, bon, il est marqué 10, est-ce que ça veut dire qu'il y en a déjà 10 de sortie? Je vais regarder un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, bah oui. Bah écoute, il n'y est pas dedans, enfin, ou alors je suis con, mais... Voilà, il y a dans la même collection, il y a ceux-là. En fait, peut-être que celui-là c'est le 10 et qu'il y en a un 11 là-dedans. Hein. Voilà, au lieu de se prendre la tête à essayer de réfléchir. Think, hein, ma fille. Donc voilà, ça c'est pour ce que j'ai reçu. Donc, j'ai également reçu un nouvel envoi pour la petite maison là. Là. Tac, tac, tac. Il va falloir que je m'y remette, mais je t'avoue que... Pour le moment, je me concentre sur mon calendrier octobre pour lequel j'ai pris du retard, puisque là, on est le 15 et je suis en train de broder le jour 11. Donc, voilà, j'ai pris un peu de retard parce que j'étais malade. Hein. Grosso modo, c'est vraiment ça qui a suivi, c'est-à-dire que la première semaine d'octobre, j'ai été malade pendant quelques jours où je suis restée dans mon lit, hein, parce que j'étais pas bien. J'ai pas eu le Covid. J'ai eu une rhinopharyngite qui a démarré tout simplement parce que je sais pas si on peut vraiment dire que c'est parce que je vois des gens ou des choses comme ça et que le microbe est passé. Mais il faut quand même savoir que le 29 septembre, moi j'étais allée à Disney, on s'est tapé une drache, mais pas possible ce jour-là. Ce qui fait que mon manteau était trempé et je suis restée un petit peu dans mon manteau trempé pendant quelques temps. Et déjà vendredi, je sentais que ça allait pas. Samedi, on est allé au cours collectif avec Raya, donc le dernier avant qu'elle se fasse stériliser. Et là aussi, on a eu pendant une grosse demi-heure, il a plu. Et là, je suis aussi restée dans mon manteau trempé, mais en plus de ça, je sentais que ça commençait à percer avec mes vêtements en bas, puisque je sentais que même mon jersey était mouillé. Donc voilà, enfin je suis pas médecin, mais je pense quand même que le fait de m'être pris comme ça à intervalles assez rapprochés des draches où il faisait froid et où je suis restée dehors sans me changer, je pense que ça a contribué à me rendre malade. Donc le dimanche, là, j'étais KO, je suis restée couchée toute la journée. Le lundi, je me suis levée et parce que mon père comptait sur moi pour le conduire, déposer son camping-car. D'ailleurs, il faut aller le rechercher mardi. Là, il ne faudra pas que j'oublie. Et l'après-midi, j'avais un truc à faire dans le cadre de mon tonton et de ma tante, là. Donc, il fallait que je sois présente. Mais alors, voilà. Apparemment, il y a eu une accalmie le lundi. C'est comme si mon corps s'est dit, aujourd'hui, elle a des choses à faire. Donc, on va les laisser faire ces choses. Mais alors, après, c'était... mardi, mercredi, je suis restée couchée tout le temps. Non, mardi, je suis restée couchée toute la journée. Mercredi, j'ai travaillé en étant malade, mais j'ai fait le strict minimum. Et autant te dire que ce jour-là, il fallait pas me faire chier. Hein, parce que quand tu t'es déjà pas bien, etc., t'essayes de faire un minimum d'efforts pour travailler, pour pas prendre de retard, et que t'as des gens à ce moment-là qui viennent te péter les couilles, hein, j'ai envie de te dire non. Non, non, non. Voilà, le jeudi, pareil, je me suis reposée le matin, mais j'avais un truc pour le boulot l'après-midi et je pouvais pas ne pas y aller. Et donc voilà, après ça a commencé à être mieux. Vendredi passé, je me suis fait vacciner contre le Covid. Alors,
je me suis posé la question de savoir si j'allais faire cette 4e vaccination. Autant les autres, c'était quelque chose où je me suis dit j'y vais direct. Autant la 4e, je me suis posé la question de me dire est-ce que ça vaut le coup d'y aller. D'ailleurs, c'est simple. Bon, Jérémy et ma soeur n'ont pas encore fait le vaccin. Mes parents ont pris rendez-vous, donc ils vont se faire vacciner lundi, si mes souvenirs sont bons. Comme je disais avant d'être interrompue par Jérémy, mes parents vont se faire vacciner lundi et ma sœur ne savait pas que c'était ouvert à tout le monde, donc elle n'y est pas encore allée. Et Jérémy, tant qu'il est malade, parce que bah oui, forcément j'ai transmis ma maladie à tout le monde, hein, ce qui fait que Marie-Nora-Pharyngite, c'est Jérémy qui l'a. Lui, ça dure plus longtemps parce que maintenant c'est descendu sur sa gorge, alors que moi, ça restait vraiment au niveau du nez. Ma sœur n'est pas bien non plus, donc elle est aussi au lit. Donc voilà, ils sont tous malades, grâce à moi. Hein, magnifique. Donc voilà, moi j'ai été me faire vacciner, j'espérais vraiment ne pas être malade et tout. Il y avait un médecin qui était sur place, donc j'ai quand même signalé que j'avais eu des symptômes durant la semaine. Je leur ai dit que j'avais fait un test Covid et que c'était pas le Covid. Puisque j'ai fait un autotest. Comme je devais aller à un rendez-vous professionnel le jeudi, j'ai préféré faire un autotest pour être sûre et ne pas les contaminer les gens. Hein, voilà, logique. Donc, mais bon, je savais que c'était pas le Covid. Hein. Il y avait peu de chances que j'ai le Covid. Moi, j'étais persuadée que j'avais une rhinopharyngite due au fait que j'étais restée sous la pluie, dans le froid, avec des vêtements mouillés. Voilà, ça suffit à être malade, hein, je pense, hein, clairement. Hein. Donc là-dessus, ma sœur et Jérémy, je pense qu'ils attendent d'être guéris avant de prendre rendez-vous. Il faut savoir qu'ici maintenant en Belgique, quand tu as plus de 65 ans ou 65 ans, donc à partir, tu reçois une convocation pour aller te faire vacciner et en dessous, c'est toi qui décides. Voilà, c'est toi qui décides, tu reçois pas de convocation, tu t'inscris, en fait il suffit d'aller sur le site QVAX et tu vas sur les centres de vaccination près de chez toi. Moi, il y en a un à Dinan. Je me suis inscrite pour les heures et les jours qui me convenaient. Et quand il y a de la place, il t'appelle, il t'envoie un SMS, il t'envoie un mail et tu as quelques heures pour aller confirmer l'heure à laquelle tu vas aller te faire vacciner. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est décidé. J'ai su peut-être le mercredi que je pouvais aller me faire vacciner le vendredi. Et j'ai accepté direct, en fait, parce que moi... Voilà, quand j'ai vu qu'on pouvait aller se faire vacciner, de toute façon, je me suis posé la question de me dire est-ce que je le fais ou pas. Et dès qu'ils ont dit, voilà maintenant, si vous êtes un adulte de plus de 18 ans et que vous voulez vous faire vacciner, vous avez le droit d'y aller, voilà la démarche. Je suis allée sur l'ordi direct et je l'ai fait. En fait, c'est juste pour me rassurer. Voilà, c'est juste pour me rassurer et de me dire, au cas où, je me suis fait vacciner, donc si je l'ai, techniquement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Hein, voilà, donc voilà, et sinon, je ne t'ai pas montré, mais regarde, attends, voilà, ce petit bijou que je porte, c'est moi qui l'ai fait faire chez mon bijoutier, donc c'est une dent de lait de Raya, voilà, c'est une de ces canines, on avait trouvé une autre dent, c'était des dents de derrière, mais ils n'arrivaient pas à la travailler correctement, et ils m'ont dit que, honnêtement, si j'avais pris celle-là, ça me coûtait 200 € plus cher pour la mettre comme ça. Et donc, quand j'ai eu la deuxième dent qui est tombée quelques jours après, je suis retournée direct chez le bijoutier avec la dent, qui était donc une canine cette fois-ci. Et quand il l'a vue, il m'a dit « Ah, ça va être beaucoup plus facile avec celle-là. » Donc, du coup, on a fait ça. Voilà. Et donc là, il n'est pas complet parce qu'en fait, j'attends une petite plaque que j'ai choisie déjà, où on va graver Raya dessus. Donc tout est payé. Maintenant, j'attends plus qu'ils me fassent la gravure. Et ils m'ont offert la gravure. Voilà, je trouve ça sympa. Bon, ça va dire que c'était que 20 € la gravure, hein, comparé à ce que j'ai payé pour tout. Mais au moins, je l'ai. Et il est tout sale, ce truc. Parce qu'il va falloir que je le lave. J'ai ça. C'est des trucs à Disney, en fait. Tu vois, c'est comme ça. Et ça se... Je sais pas si c'est aimanté. Je sais pas comment ça fonctionne, mais ça fait un petit bracelet. Voilà, mais là je le mets pas trop à ce bras-ci parce que je sais pas si c'est à force de faire du point de croix, du DP, etc. Mais j'ai mal dans mon poignet. Et le problème c'est que quand je dois me relever, chaque fois je m'appuie sur cette main-ci. Et j'ai l'impression de ne plus avoir de force dans le poignet et avoir mal à chaque fois. Donc c'est pas agréable, c'est pas agréable. Voilà, j'ai quand même tenu à 20 minutes là. Donc mon père va arriver, donc on va aller chez Dema. Évidemment, je te prends pour aller chez Dema parce que c'est the tradition. Est-ce que Jess va acheter des choses? Mais oui. Mais c'est évident, j'ai envie de te dire évidemment que Jess va acheter des choses. Je sais pas encore quoi, ça m'énerve parce que j'ai rangé mon casse-noisette qui mettait les jours avant Noël.
je l'ai rangé. Mais je ne sais pas où. Je sais qu'il est dans mes affaires de Noël, mais je ne sais pas dans quelle caisse. Et là, j'aimerais bien le ressortir, mais je ne sais pas où il est. Donc, c'est la galère. Donc, est-ce que je vais m'en racheter un deuxième? Au moins, comme ça, j'en aurai 2 pour mettre dans chaque pièce. Hein. Je veux dire, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Mais là, je vais ranger les bouquins avant que mon père n'arrive. Tout à l'heure, j'essayerai de finir le montage du vlog. Il reste 1 heure, ce qui me permettra de terminer mon Titanic. Et j'essayerai de faire l'assemblage aussi des 4 morceaux devant toi. Que tu vois un petit peu tout ça, tout ça. Et ensuite, il va falloir que je récupère mon retard sur ma broderie d'octobre. Parce que il faut savoir qu'on a un pari avec Jérémy sur cette broderie. C'est que si je l'ai bien fini pour le 31... Il m'a laissé jusqu'au 1er novembre. Il m'a dit, ouais, je te laisse jusqu'au 1er novembre. C'est trop sympathique de sa part, je trouve. Voilà, il me paye un point de croix. Voilà, donc autant te dire que je vais tout faire pour arriver à faire ce point de croix dans le délai imparti. C'est des petits motifs, donc tu te dis ça peut aller vite, mais en fait, je remarque que même si c'est des petits motifs, ça prend énormément de temps à faire. On ne pense pas comme ça, mais le point de croix... C'est tellement minutieux, etc. Puis, quand il faut compter en plus, hein, je peux t'assurer qu'au final, tu n'as pas l'impression, enfin, tu as l'impression que tu avances, mais quand tu regardes, au final, tu fais pas beaucoup de points avec le nombre d'heures, quoi. Tu vois, donc, bref. Bon, allez, au lieu de raconter des conneries, je vais ranger les bouquins qui sont là, et je vais aller chez demain avec papa. Voilà, voilà. Oui, parce qu'Audrey ne vient pas puisqu'elle est malade. Donc, ce qui veut dire que je retournerai une 2e fois chez demain avec Audrey. Bientôt, quand je dis bientôt, je pense que ce sera le 24 ou le 25, parce que je ne sais pas le mardi quelle date c'est. On va à la maison du Père Noël. Tu vois, on a été aussi l'année passée à la maison du Père Noël à Cuesme. Là, on y va à cette date-là. On y va plus, je ne sais plus quand on y était allé l'année passée. Mais là, on n'a pas le choix parce que mon père va se faire opérer le 28. Il faut savoir que mon père a mal au genou, il a plus de cartilage en fait au niveau de ses genoux, donc il doit se faire opérer un genou à la fois, hein, évidemment. Donc là on fait un des 2 genoux et pendant 6 semaines après ça il va plus pouvoir bouger. Je t'avoue que c'est un stress pour moi parce que on arrive doucement vers la période Noël. Et déjà là, les anniversaires de ma soeur et de Jérémy, on va devoir les faire chez mes parents, puisque il va pas pouvoir monter les marches des escaliers ici. En plus, il peut pas conduire, donc ça risque d'être un peu chaud. Normalement, pour Noël, on est bon, puisque 6 semaines, ça fait vers le 15 décembre, donc après, ça devrait être bon. Et c'est juste le sapin, c'est juste un problème, ça, le sapin, donc... le sapin, puisque d'habitude c'est mon père qui vient avec Jérémy monter le sapin, donc là les gens qui vont l'apporter, je vais doucement leur demander s'ils peuvent pas me le mettre dans mon salon, quoi, parce que sinon je sais pas comment on va faire, hein. Donc ouais, je vais demander ça. Et le sapin, je vais le mettre directement quand il arrive, c'est-à-dire qu'on va pas s'il arrive le mercredi et qu'on décide de le faire le samedi, il va rester dans le salon du mercredi au samedi, déjà déplié et tout, parce que je veux habituer Raya au fait que cette drôle de bête soit là et qu'elle n'y touche pas. Voilà, le but c'est qu'elle n'y touche pas. Normalement, je vais déjà avoir un petit aperçu ici, mais ceci n'est pas une pièce dans laquelle je viens souvent avec Raya, parce qu'étant donné qu'il y a plein de trucs qu'elle peut choper et partir avec, voilà, parce que Raya a une technique bien particulière, hein, c'est-à-dire que quand elle chope un truc qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit, parce qu'il ne faut pas croire, elle n'est pas con, elle sait qu'elle ne peut pas, elle fout le camp, mais tu le sais qu'elle a un truc. Parce qu'elle part à une vitesse, tu la vois, mais elle détale. Donc, quand tu la vois partir comme ça de quelque part, c'est qu'elle a piqué quelque chose. Voilà, généralement, c'est mes chaussettes, ou alors c'est mes mitaines, ou voilà, c'est des petits trucs. Donc, mais ici, c'est vrai que je viens pas très souvent avec elle, parce qu'il y a tellement de trucs qui peuvent... où elle peut chipoter, je me dis j'attends encore un peu, mais bon, il va falloir qu'elle s'habitue à cette pièce-ci, parce que à un moment donné, moi je vais la réinvestir totalement quand je vais vouloir faire mes loisirs créatifs, et je vais pas spécialement rester là-bas, donc non, il va falloir qu'elle s'habitue à venir ici doucement. Voilà, bon, allez, je te laisse, et je vais à chez demain. À tout à l'heure. Et nous voilà chez demain. À mon avis, on est sur un thème de départ. Bruxelles, je ne sais pas si tu vois là, Paris. Il y a plein de notre crackers, mon Dieu. Il y a des notre crackers partout.
ça filme. Oui, ça filme. On est toujours samedi. Je t'ai pas montré ce que j'avais acheté. Peut-être que j'irai chercher la boîte après. Je peux pas te montrer mon gros nutcracker, mais tu l'as vu. Tu l'as vu qu'il... Je sais pas si tu as vu qu'il fonctionnait avec la musique et qu'il bougeait ses bras et tout. Mais en attendant, le nutcracker, il bouge et il chante. Ça va encore être super d'avoir un nutcracker qui chante. Bon, alors, on va essayer de mettre tout ça. Alors, il y a Raya qui pile, hein, je te préviens. Raya est chiante. Voilà. Ça faisait quelques jours qu'elle nous avait plus emmerdé à chianer comme ça. Oh, que c'est beau! Oh! Oh là là, que c'est beau! Alors, je te recule encore. Voilà, je vire tout ça. Je vire le verre d'eau que j'ai mis. Maintenant, il faut que je le retourne, mais que tout soit toujours dans le bon sens. Voilà. Voilà et voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va mettre les petits machins qui se sont compris avec, hein. Ces petits trucs-là pour que ça colle ensemble. Alors, où est-ce que... Bah oui, si je le mets déjà pas au bon endroit... Ça va pas le faire. Hein. Donc, quand j'étais petite, c'était papa qui faisait ça. Voilà. Et demain, on a mon beau-frère qui va arriver, Maxou. Peut-être qu'on fera des vidéos avec Maxou. Hein. Peut-être que je vais l'inciter à devenir influenceur. Hein, hein Jérémy? T'as pas envie que ton frère soit influenceur? Pourquoi? Ah, t'as rien dit. Voilà, Raya n'est pas d'accord. Voilà, Raya ne veut pas que parrain ou tonton deviennent influenceurs. Ça l'ennuie déjà que ce soit maman. Dis, est-ce que tu peux bouger tes papates là? Hein? Non, tu ne mords pas, maigri de mini-steak. Mon petit chou, je sens que ça va encore être une merde à faire ici. Voilà. C'est censé rentrer, hein, nom de Dieu. Oui, alors là, t'entends, il y a FIFA qui va à plein tube, hein, ici. Là, ça rentre. Ça rentre, là. Bon, bah, tu sais quoi, on va les faire rentrer. Bon, je vais m'asseoir, moi, parce que c'est pas ça, mais c'est fatigant de rester debout. Voilà, ça, c'est mon homme qui est malade. Écoute, je me dis, écoute, c'est fait exprès, ces machins-là. Donc, ça doit rentrer d'une façon ou d'une autre. Ça doit rentrer dedans. Oh, Seigneur. Oh. Ah, ça y est, ça rentre, les gars, ça rentre. Oui, ma petite louloute qui est assise. Ça y est, c'est rentré. Bon, alors, il faut le faire aussi à des endroits stratégiques, hein, comme ici. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Oh, ça fait quand même... Ça fait mal, hein, parce que il y a des petites tututes, là. Voilà. Voilà, voilà. Et alors, on peut en mettre aussi un ici. Voilà. Et on peut en mettre un, du coup... Où il est le trou? Là? Là? Elle m'écoute parler. C'est bien. J'ai un public maintenant. Jérémy, j'ai un public. Raya m'écoute parler. C'est bien parce que lui, comme il ne m'écoute jamais. Non, tu ne m'écoutes jamais. Et dis un peu aux gens que tu vas être de retour pour les calendriers de l'Avent. Oh, si, c'est sûr. Il a 2 calendriers à ouvrir avec vous, plus celui de bouffe, mais il n'a pas encore choisi parce qu'il est en train d'hésiter de savoir s'il va reprendre encore une fois le Milka. Sûrement. Hein? Sûrement. Sûr, bah, il y a des chances. Celui avec toujours les mêmes petits bidules à l'intérieur. Hein. On le montrera pas. Que le numéro... C'est quoi, je vais aller... pour deviner, je vais aller revoir les anciens numéros et je saurai exactement ce qu'il y a dedans.
Sinon, lui, il va ouvrir le nouveau Funko Pop de Marvel Noël. Moi, j'ai le Funko Pop Disney et j'ai le Funko Pop Star Wars Noël. Lui, il a le Lego, les Gardiens de la Galaxie. Et moi, pour le moment, j'ai 3 de bouffe. J'ai pris un Galac. J'en ai pris un en célébration chez Action. Et j'ai pris le M&M's. Voilà. J'ai pas repris le Côte d'Or parce que le Côte d'Or, il y a beaucoup de mignonnettes. Hein. Et bon, tu sais ce que la mignonnette, voilà. C'est pas ce que je préfère, la mignonnette. Voilà. Mais là, ça tient déjà bien. Hein. Le truc, c'est que ça ne tient pas aux extrémités. Donc, ce qu'il faut faire, c'est là que il faut couper au milieu. Donc, ici, hop, tu coupes. Et tu viens mettre une moitié ici. Voilà. Forcément ici. Et Raya a son propre calendrier de l'Avent aussi. C'est un calendrier que j'ai trouvé chez Cani Gourmand. Où c'est 24 friandises naturelles. Donc, c'est tout ce que je donne à Raya. Hein, avec des pâtes de scie, voilà, elle aura tous les jours une petite gougouille qu'on ouvrira aussi. Ah, ma chérie, on ouvrira ça dans les calendriers de l'Avent. Dans les vlogs de maman. Tu vas devenir une petite star. Mais t'es déjà ma star à moi. Maman, chérie, que t'es ma star à moi. Ben oui. Oh, et ce soir, il y a la Starac. Il y a des chances que je regarde. Pas se cacher, la Starac, c'est un peu l'histoire de ma vie. Hein. Donc, allez, ouh, ça ne va pas, ça ne va pas, il faut encore mettre des attaches. Là, ici. Moi qui pensais qu'il fallait pas en mettre autant. Je vois qu'il faut encore en mettre un ici. Et un là. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est bon ou est-ce que ça va encore foutre le camp? Non, il faut encore en mettre un. Là. Hop. Voilà. Et maintenant, est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il y a encore des endroits où je dois en mettre? Bon, ça a l'air d'être bon. Allez, on le tourne. Oh! Et c'est beau, hein? Ah, que c'est beau. Oh, c'est moi que je l'ai fait. Non, non, non. Non, il est vraiment beau et j'en ai encore un à faire, là, le Toutankhamon. Mais je suis contente parce que c'est un truc que j'ai acheté en 2022 et que j'ai terminé en 2022. Voilà. Tu as Monsieur Jérémy qui vient de mentionner le point où je voulais en venir. Alors, là, il faut encore attacher, parce que c'est pas tout, il faut attacher ça. C'est les trucs pour... Mais je sais pas où il faut les mettre. Moi, je dirais à mi-parcours, à peu près. Peut-être là. Non? Là? Là, peut-être? Et... là, voilà. C'est pour les pendre. Tu vois? Voilà. Bah, je trouve pas que ce soit non plus très, très stable hein, comme truc. Hein. Honnêtement... Voilà, mais c'est super beau. Franchement, je kiffe. Voilà, ici, je vois qu'il y a encore 3 ronds. Je vais regarder s'il n'y a pas encore des places pour mettre les ronds, histoire de bien encore solidifier l'affaire. Mais voilà, au moins, tu auras vu le mini steak terminé. Et, comment dire, tu as vu la vidéo, c'était une des dernières vidéos que j'ai fait avant d'arrêter. Et là, je viens de faire le vlog où j'ai repris les vlogs. Donc, tu vois, il y a une certaine continuité dans tout ça. Voilà, c'est la continuité de Jess. Non, je suis contente, il est beau. Ça a été une merde à faire. Hein, je te l'ai déjà dit tantôt. Mais le noir, là, c'était horrible. Franchement, tout le reste, ça a été... franchement, c'était plutôt facile. J'ai pas fait d'erreur où je me suis trompée ou quoi que ce soit. Peut-être au niveau des couleurs, à un moment donné... J'ai pris le gris foncé pour celui-là et j'ai dû tout enlever. Mais bon, ça, c'était moi. Mais là où j'ai vraiment eu du mal, c'est pour toute cette partie noire ici. C'était un peu plus compliqué. Voilà. Ben écoute, je te laisse. Et
Je te dis à tantôt, à tout de suite. On verra bien. Viens voir ma chérie. Regarde. C'est quoi ça? Viens ma louloute. Viens voir. Elle a reçu son calendrier de l'Avent. Elle va pas l'ouvrir tout de suite hein, parce qu'on est que... On est le 20 octobre. Mais là, c'est emballé comme ça. Là, je vais te montrer. Voilà la boîte. Et c'est que des petites choses. Ça vient de chez Cani Gourmand. Donc, j'espère que tu pourras en avoir. Parce que franchement, c'est top. C'est que des friandises naturelles. Et le 24, c'est un sabot. Voilà, ça je sais. Il est plus gros le paquet du 24. Les autres, je sais pas trop ce que c'est. Il y a des pâtes de lapin. Toutes des choses comme ça. Viens voir. Viens, tu veux un biscuit? Je vais mettre un biscuit. Là. Hop. Viens ma bébé. Elle est toute mouillée. On est sorti sous la pluie. Viens ma chérie. Allez, viens. Tu viens? Viens ma nounou. Viens. Chérie, il y a un biscuit là. Viens. Viens voir. Elles sont belles là mes slash. Tu viens voir? Regarde le biscuit. Maman les met là? Viens ma chérie. Elle regarde le téléphone là comme s'il allait la bouffer. Viens. Bon bah elle viendra pas je crois. C'est quoi tout ça ma louloute? C'est ton premier calendrier de l'Avent, dis donc. Oui. Hello, on est jeudi. Non, on est vendredi. On est vendredi le 21. J'ai une réunion professionnelle et je suis obligée de me garer dans ce parking. Je paye 2 € de l'heure. Est-ce que quelqu'un trouve normal de payer 2 € de l'heure pour se mettre dans un parking comme ça? Voilà. J'aimerais avoir votre avis. Oui. Voilà, là on a Raya avec sa petite copine Olive. Elle s'était pas vue depuis 15 jours au moins. Ou même 3 semaines, je crois. Ouais. Hello! Ça fonctionne, ça fonctionne. Voilà, on se retrouve, on est lundi, je sais même pas combien, le 23, c'est possible ça? Octobre. Attends un petit peu. Je suis en train... Oui, puisqu'on est le 30 la semaine prochaine, donc... Oui? Non? Attends un peu. On est le 31 la semaine prochaine, donc ça ferait qu'on serait le 24 aujourd'hui. Enfin, de toute façon, la date sera notée juste, donc on ne va pas tergiverser avec la date. Je suis en train d'avancer sur mon petit calendrier que j'aurais dû faire avec toi, comme tu as vu dans le vlog passé. Mais je me suis laissée aller. Alors d'abord j'ai été malade, ce qui a expliqué que j'ai pris beaucoup de retard. Puis je suis allée à Disney et puis j'en ai pas fait tous les jours. Et puis je me retrouve ici en fait avec les motifs 14-15 qui me prennent un temps de fou. Et comme tu peux voir et qui continuent en fait dans les motifs suivants. Donc j'ai l'impression de bouffer du jaune à n'en pas finir. Mais en plus de ça, que ça sert à rien parce que ça se voit pas. Voilà. Alors, je sais pas si c'est mon choix de toile qui fait ça. Je me dis, j'aurais peut-être dû prendre une toile plus foncée pour que ça ressorte encore plus foncé. Moi, j'ai essayé de jouer sur quelque chose qui fasse un peu automnal. Mais voilà, ici, je trouve que on aurait dû prendre d'autres DMC pour faire la lune. Des DMC qui soient un peu plus foncés parce que là, je jongle entre le 745 et le 3823. Et honnêtement, moi j'avoue que je vois pas quoi. Enfin voilà, ça se voit pas bien, donc ça m'énerve. Voilà, on a été malade, on a eu une rhinopharyngite. C'est moi qui ai commencé l'ouverture de la maladie que j'ai transmis à Jérémy pour commencer, puis à mon père. Ma sœur aussi a chopé la rhino, mais je sais pas si ça vient de moi ou plus via son boulot. Donc voilà, et donc là je vais boucher tous les trous qu'il y a dans cette partie-ci. Je vais pouvoir aussi faire les points arrière parce que là je les ai pas encore fait du 14, clôturer la case parce que le 14 est fini.
Mais bon, au point où j'en suis, je me dis, bon, je continue un peu la 15. Hein. Et je reprendrai la couleur noire une fois que j'aurai encore du noir à faire. Voilà, et c'est pas évident parce que tu vois pas bien les trous où ils sont. Et voilà, j'aurais préféré franchement avoir des couleurs un peu plus foncées, un peu plus tranchées. Je suis désolée, en plus je t'ai foutu dans une ombre avec le truc là. Ça va être pratique ça. Attends, je vais essayer de te mettre devant moi. Voilà. Ouais, tu vois mes médicaments, c'est magnifique. Magnifique. Là, j'ai un peu de temps tranquille à moi parce que Jérémy est parti promener avec Raya. Moi, j'y suis allée ce matin et je suis allée chercher le reste du bijou que je te montrerai le moment venu. Je suis allée chercher la petite plaque que j'ai fait graver au nom de Raya. Voilà, ce qui fait que mon bijou est complet cette fois-ci. Sinon, je l'ai peut-être dit dans le dernier vlog ou alors au début de cette vidéo-ci, je ne sais plus, mais on a Max. Maxou, le frère de Jérémy pour la semaine. Enfin, il est là depuis une semaine et il s'en va mercredi. Voilà, moi j'aurais bien aimé qu'il reste encore un peu parce que je trouve ça chouette de l'avoir à la maison. Dis, là, est-ce qu'il n'y aurait pas un vide là? Hein? Moi je vois un vide hein, là. Je sais pas si toi tu le vois, mais moi je le vois. Donc, si jamais il faut retourner, il faut le dire. Hein, je vais y aller maintenant. Voilà, il est où? Là. Ici. Voilà. Oh, on a perdu l'aiguille. Alors, sinon, comme Raya, je vais te dire un petit peu les bêtises qu'elle a fait dernièrement. Elle en a fait une grosse la semaine passée. J'étais vraiment pas contente. Mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'avais envie de chanter. Ça m'arrive, hein, je te l'ai déjà expliqué. Il y a des moments où j'ai envie d'expulser un peu tout le stress et tout ça. Et où je me mets à chanter à tue-tête. Et visiblement, ma chienne n'aime pas m'entendre chanter. Voilà, c'est tellement désagréable qu'elle n'aime pas ça. Et donc, la semaine passée, je pense que c'était mardi, j'étais en train de chanter du Enkento, ça ne lui a pas plu du tout. Et elle a commencé à aboyer, au point où j'ai continué à chanter, mais je l'ai enfermée dans la pièce d'à côté. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, évidemment, c'était la mettre dans son parc pour ne pas qu'elle puisse gigoter partout. Il faut savoir que mardi dernier, j'ai tourné toutes les vidéos Hachette Point de Croix avec les numéros que j'avais jusque-là. Voilà, j'ai décidé maintenant de le faire régulièrement. Enfin, régulièrement. Il faut encore que je poste les vidéos. Moi, elles sont faites. Mais il faut que je... Attends, parce que... Où est-ce que je suis là? Là. Ok. Voilà. Je fais pas d'économie de fil sur celui-ci, je pense, là. Je suis en train de partir un peu à gauche, à droite. Mais bon... Et donc, j'avais ouvert tous mes numéros de Point de Croix. Et j'avais rangé dans un plastique tous les fils et la toile qui correspondaient à la toile numéro 2. Que je... Mais non, dis-tu, c'est quoi ça? On ne veut pas de petits trucs comme ça, nous, ici. Voilà. Donc, j'avais rangé dans un plastique toutes les échevettes que j'aurais besoin pour faire le tableau numéro 2. Je me dis, tant que je n'ai pas fini le tableau numéro 1, rien ne sert de tout mélanger. Hein, voilà. Sauf que Raya a trouvé le plastique et qu'elle a trouvé très drôle de jouer avec les échevettes qui restaient dedans. Donc, elle en a ouvert une. Alors déjà, j'ai cru qu'elle m'avait bouffé une échevette, mais non, ça va, elle n'a pas mangé. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a retiré le petit papier, donc le numéro, je ne savais plus lequel c'était, donc j'ai dû revoir un petit peu numéro par numéro les numéros d'échevettes que j'avais pour savoir exactement ce qu'elle m'avait volé. Il y en a une que j'ai retrouvée dans le canapé à peu près intacte. Et l'autre, bah, je te dis, sans numéro et complètement mouillée
de sa petite bave, puisqu'elle bah, elle l'avait foutu en bouche, elle l'avait mâchouillé, ce qui fait que le fil était tout abîmé. Donc je me dis, mais moi je peux pas utiliser ça. Donc voilà, je commence à paniquer parce que je me dis, ben, les points de croix Hachette, tu sais bien qu'ils ont leur propre numéro. Donc, quelle est l'équivalence au niveau du... au niveau machin, je ne sais pas. Donc, ça commence un petit peu à me stresser. Et puis ensuite, ben, j'ai commencé à faire des recherches pour essayer de trouver sur les groupes de points de croix, surtout les groupes de points de croix Disney, pour voir si certains avaient des tableaux des tableaux d'équivalence. J'ai trouvé ce tableau d'équivalence. Et donc, du coup, je sais que l'échevette 24 qui me manque, c'est la numéro 3766. Voilà. J'ai écrit sur la page Hachette, mais c'était une page anglophone, donc je leur ai dit « Hello, I'm from Belgium, my dog ate le cane », je ne sais plus comment on le prononce, mais je sais que c'est un nom bien spécifique en point de en machin là. Est-ce que vous pouvez me donner l'équivalence? Ils m'ont répondu le lendemain en me donnant l'équivalence. Et moi, quand je suis stressée, j'écris à tout le monde. Hein. Donc, j'ai écrit chez Hachette via mon truc de collection, mais la collection des petites miniatures, là, tu vois. Donc, je leur ai expliqué qu'en fait, moi, je faisais la collection des points de croix, mais via la France, parce que j'habitais près de Givet, et que j'avais pas attendu que la collection arrive ici. Et je leur ai expliqué ce qui s'est passé, que mon chien avait mis l'échevette en bouche, que l'échevette était trempée, et donc totalement inutilisable. Et je leur demandais aussi l'équivalent. Je me suis dit, si je demande plein de fois, à un moment donné, je vais bien avoir une réponse. Hein. Et attends, il me restait 2 trucs à faire, moi, ici. Ouais, ici, en fait, tu vois, là, c'est pas la même couleur. Donc, il faut pas que j'aille mettre ça là. Voilà, on va essayer de s'en souvenir. Je suis en train de regarder si j'ai pas laissé des trous. Parce que là, je me fie pas du tout au diagramme, du coup, puisque je te parle en plus. Si, je vais aller directement là. Voilà. Et donc, on va compter que je dois en mettre 3 encore en dessous de celui-ci. Encore partant par là. Enfin, voilà. Donc, grosso modo, ne pas laisser traîner tes affaires ou Raya est susceptible d'être, ou alors tu bloques Raya dans son parc pendant que tu as décidé de chanter. Ah ben voilà, j'ai Simba qui arrive parce que ma soeur va aller faire ses courses et donc elle m'apporte Simba. Ah ben je te laisse du coup. Ça y est, on y est. On fait les petites photos. Oui, désolé. On fait les petites vidéos de Noël. Bah désolé, hein, je n'avais pas vu que tu étais derrière moi. Non, 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 moi je fais pas de photos, moi. Regardons un petit peu. Oh, j'aime pas. On va peut-être repartir avec une boîte aux lettres. Oh là 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 là. Ah oui, mais moi c'est Noël, hein, donc. Oh là 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 là. Non mais c'est trop beau. Moi, je vais pas m'en sortir. Que l'une des deux qui soit raisonnable. Moi, j'ai dépassé ce stade depuis longtemps. Oui, mais si la fille ne sait pas être raisonnable, ça ne va pas. Une fois, j'irais bien mettre ça à côté de la chanson. Ça. Ça sent un coup ou pas? Il y a des casse-noisettes roses. Il y a des casse-noisettes roses. Quoi? Ne me montre pas des choses que je vais acheter.
Ah, elle est belle. Avec des casse-noisettes. Oui, regarde encore tous les casse-noisettes roses. Hein? C'est encore des prix raisonnables. Où est-ce qu'elle est la boule? La boule à casse-noisette, oh, elle est belle. Ça, ce serait top dans mon entrée. Il est trop beau ce bonhomme. Mais bon, je crois pas qu'il va pouvoir revenir avec nous. Mais oh, regarde des bottes. Oh, pour mettre en dessous du sapin. Non, du Dieu, c'est trop beau. Hein. C'est quoi, une botte? Regarde comme c'est beau. C'est un sac. Oh là 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 là. C'est beau, enfin c'est beau le sapin avec la boule. Ta mère, tu peux pas lui offrir des trucs de Noël, quoi. C'est pas Noël Girl. Le plaid, ça va. Hein, oui, mais des trucs comme moi, tu vois. ouais. Regardez-moi ça. Je me tâte à prendre un nouveau sapin, les gars. Mais je vais essayer d'être raisonnable. Parce que là, je vais commencer à avoir trop de boules pour mettre sur les sapins, en fait. Donc, il va sans doute falloir que j'investisse dans un autre. Et j'ai envie d'avoir un truc comme ça. Mais là, j'ai déjà craqué pour allez, comment ça s'appelle, une guirlande électrique Twinkly qui est connectée, qui coûte quand même un peu cher. Donc, voilà, on va dire qu'on va arrêter les bêtises. Voilà. Regardez-moi ça. Et j'ai envie de prendre les rennes là, ou les cerfs pour faire une petite forêt de cerfs, mais je me rends compte que je n'ai pas assez de place en fait. Je crois qu'il va falloir que j'arrange autrement. Peut-être qu'Olaf va pas aller... à un moment donné, Olaf va peut-être sauter, va peut-être aller au-dessus. Voilà. Hello. J'espère que tu es droit. C'est Jess. Je viens pour clôturer le vlog qui est en cours depuis Mathusalem, hein, comme d'habitude. On est le 30 octobre aujourd'hui et il est 17h25. Je pensais faire courir le vlog jusqu'à demain, mais j'ai des doutes et ça y est, je recommence à chipoter avec mes cheveux. Mais oui, mais c'est parce que tu vois, pour le moment, j'ai pas l'habitude en fait de laisser des mèches devant. Je fous tout derrière, dans la queue et puis basta. Mais je trouve que c'est plus présentable quand je fais des vidéos qu'il y ait quand même les petites mèches. Enfin bref, tout ça n'a pas d'importance. Alors, qu'est-ce que je voulais te dire? Eh bien, en ce 30 octobre, d'abord mon papa va bien, puisque bon, je ne t'ai rien dit. Je pense pas t'avoir parlé de ça dans les vlogs et les segments précédents, mais mon papa devait se faire opérer vendredi. Ça a été fait du genou parce qu'il a apparemment il a plus de cartilage. Je pense que c'est ça et donc on doit remettre du faux cartilage à la place pour qu'il puisse bouger son genou et que les mouvements soient plus fluides et pas avoir des os qui se touchent entre eux parce que ça fait mal quoi. Voilà, donc du coup là maintenant il est toujours à l'hôpital jusque mardi, donc même si c'est férié, apparemment il a le droit de sortir. Voilà, maintenant je me gêne plus, hein, j'y vais. Parce que là, j'ai des mèches de cheveux qui me cassent les bonbons. Donc, voilà. Donc, mardi matin, il sort. Donc, ça, c'est cool. Donc, j'ai été le voir cet après-midi avec ma mère. Audrey y est allée hier avec ma mère. Parce que, c'est toujours Covid. Hein, donc, les visites sont limitées à 2 dans les chambres. Donc, du coup, on en a fait 2. Voilà. Faut que j'arrête de jouer. Voilà, donc là maintenant il va commencer une période de revalidation, il va pas pouvoir bouger pendant 6 semaines je crois. En fait il va être rétabli juste à temps pour les fêtes de Noël, ce qui est très bien en soi. Hein, voilà, moi ça me convient très bien que papa soit remis sur pied pour les fêtes de Noël. C'est juste que là il va pas pouvoir porter le sapin, donc il va falloir... que les messieurs qui m'apportent le sapin, au lieu de le déposer en bas, le montent et le mettent à sa place. Ce qui m'arrange comme ça, dès qu'il arrive, on l'enlève le tchutchuk qu'il y a autour, on met le sapinou et comme ça on voit comment Raya réagit et si elle va chipoter tout près, si je vais pouvoir mettre mes boules, tout ça. Voilà, d'ailleurs il y a le premier sapin qui va bientôt arriver, puisque tu sais bien que moi, à partir de novembre, c'est bon, je suis en Noël time, hein, voilà. Alors je dois te dire que cette année, le Noël time est arrivé très vite. C'est-à-dire qu'au mois d'août, je ressentais déjà les jingle bells dans les oreilles. Tu vois, ça commençait à frétiller ici.
Et je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, on est qu'en août et je suis déjà en mode Noël. On n'a même pas encore fait Halloween ni rien du tout. Donc j'avais hyper hâte que tout ce qui soit magasin avec les décos de Noël ouvre, etc. Et je dois dire que cette année, je me suis drôlement lâchée. Hein, voilà, c'est-à-dire j'ai acheté des trucs et je n'en ai pas fini parce que j'en ai parlé avec mon père justement aujourd'hui. Et il s'avère que le sapin que j'avais récupéré chez ma grand-mère, comment dire, il est vieux, il y a des branches qui sont cassées, donc résultat c'est extrêmement dur de le mettre, il fait pas réel du tout parce que c'était un sapin qui date de, je sais pas depuis combien de temps elle l'avait. Donc je me dis c'est bon, là je vais le changer, donc là je suis en train de regarder pour changer de sapin. Donc j'ai déjà regardé chez Dema, mais honnêtement j'ai pas trouvé de beau sapin. Vraiment. Donc il faudrait peut-être que j'y retourne, peut-être que je retrouverai un beau sapin parce que j'ai pas peut-être bien assez regardé. Demain on va chez Brico avec ma soeur, mais ça m'étonnerait tout honnêtement qu'on trouve un sapin là-bas qui me plaise. Et donc j'en ai vu sur Amazon. Donc pour regarder les sapins sur Amazon, moi je me fie aux photos des gens. Je me fie pas aux photos qu'ils mettent pour vendre parce que je me doute bien que le sapin ne sera pas aussi beau que sur l'image. Donc je regarde les photos des gens et je vois un petit peu ce que ça donne. Et je dois dire que avoir un sapin avec une lumière intégrée à l'intérieur, ça me tente pas mal. Je me dis que je ferai de l'économie du coup sur les lumières. Bon, maintenant c'est pas dit que j'en mette pas une autre. Hein, parce que moi mettre qu'une lampe dans un sapin, voilà, tu sais bien que moi je suis... Donc voilà, donc il y a ça qu'il faut que je regarde. Je crois que je vais m'y atteler là, puisque je ne travaille pas demain, puisque je fais le pont. Enfin, je fais le pont, il faut quand même que je bosse un peu, mais ça va pas durer. Voilà, ça va être un petit travail qui va aller très vite. Et voilà, donc du coup, Noël est en train de se préciser. J'ai hâte parce que c'est le premier Noël de Raya. En fait, c'est fou comme les choses, à chaque fois, me donnent envie, en fait. Tu vois, l'année passée, il n'y avait pas eu Jack, donc je voulais que ce soit un Noël magique malgré tout, et avoir quelque chose qui me fasse pas penser que Jack n'était pas là. Et cette année-ci, j'ai ma doudou, donc je vais pouvoir faire Noël avec ma doudou. J'ai envie de lui acheter des trucs pour mettre sur elle et tout. Mais Raya, c'est pas Jack, c'est ça le souci. Enfin, c'est un truc que je me répète depuis qu'elle est arrivée, hein, ça. Mais au début, ça se sentait comme, tu vois, c'est pas Jack, c'est pas Jack, c'est pas Jack, c'est pas Jack. C'était limite un reproche qu'elle soit pas comme Jack. Puis bon, cette période-là a passé et ça a duré les 3 premières semaines. C'est mon puppy blues, hein. Voilà, ça a été dur d'admettre qu'elle n'était pas Jack. Et alors que je savais qu'il fallait pas comparer, qu'il fallait pas ci, il fallait pas là, et voilà. J'ai pas pu m'en empêcher, d'une certaine façon. Et donc là, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, là, après les 3 premières semaines, j'ai fait la distinction qu'il y a Jack d'un côté et Raya de l'autre. Que c'est 2 chiens totalement différents, même si parfois Raya me rappelle Jack par certains côtés, mais ça reste 2 chiens totalement différents. Et la différence, c'est que Raya ne se laisse pas faire. C'est-à-dire que quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. C'est-à-dire que Jack, je pouvais lui mettre son petit costume de Noël, je pouvais lui mettre quand je voulais. Si je voulais lui mettre une paire d'oreilles sur la tête et faire une photo, je pouvais le faire quand je voulais. Raya, elle me voit arriver avec les ears, elle dégage. Voilà, c'est-à-dire, non, tu ne me foutras pas ça sur la tête, tu l'as fait une fois, ça m'a pas plu. Et maintenant, va te faire voir, maman. Voilà, donc je ne sais pas si elle se laissera faire pour un petit bonnet et tout. Ce qui est sûr, c'est que le 30 novembre, on va faire des photos chez Poil et Plume, puisqu'ils organisent une après-midi photo et qu'il fallait réserver. Donc j'ai déjà réservé pour Audrey et pour moi, donc... on va pouvoir faire des photos des loulous. Bon, on espère qu'on va pouvoir faire une belle photo des loulous quand ils sont tous les deux. Parce que, voilà, comme je t'ai dit, hein, il n'y a pas de problème majeur entre deux. Hein, je veux dire, ils se battent pas, ni rien du tout. C'est juste que Simba n'a pas envie de faire plus d'efforts que tolérer Raya. Voilà, il se dit déjà, écoute, moi j'accepte qu'elle soit là. Maintenant, je fais comme si elle n'était pas là. Mais ne m'en demande pas plus. Hein, voilà, alors, parfois tu as des moments où... quand il est couché, elle va se coucher près de lui. Et ils sont l'un à côté. Ils sont l'un à côté de l'autre, quoi. Mais voilà. Alors, j'ai Choupette qui est revenue, là. Elle est où, ma doudou? Quelle est ma doudou? Et il y a Jérémy qui arrive. Coucou.
Si on te voit. Ouais, mais Avec tes cheveux. je veux Hein. pas qu'on me voit. Avec tes cheveux, oui. Il se plaint qu'il a trop de cheveux. Ma tête plus mobile. Voilà, il est pas allé chez le coiffeur depuis depuis 6 mois. au moins 6 mois et il n'aime pas sa touffe alors que moi j'adore. Maintenant, j'aimerais bien que tu me vois ce que Raya a fait et que tu me l'amènes. C'est possible? Elle est en train de bouffer quelque chose. Oui, elle a une oreille ici aussi. Bah voilà, je la laisse là. Ben, non, tu la laisses pas là. Bah elle mange son oreille. Non, 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 non. Non, non, je n'ai pas à surveiller Raya pendant que je filme. Ça, c'est pas possible. Elle veut te voir. Elle me verra tantôt. Voilà. Elle vient. Allez! Elle était une oreille de l'autre côté. Oui, t'as une oreille de l'autre. Ça a été la promenade? Ça va, ouais. T'as été jusqu'où? Oh, comme d'habitude. Pas loin. Pas loin, mais... Voilà. Je suis rentré dès que j'ai vu qu'il faisait trop de nuit. Allez, descends. Oui, mais Jem, il va falloir que tu trouves une solution. Allez. Ou alors on change nos tours. Tu prends le matin et je prends le Non, soir. on ira à 4 heures. Voilà. Oui, on s'adapte hein, parce qu'il y a eu changement d'heure là. Donc, c'est-à-dire qu'il fait noir 1 heure plus tôt. Et j'avais dit à Jem, il faut sortir Raya 1 heure plus tôt du coup. Et il m'avait dit oui, oui, oui. Mais voilà, il est rentré quand il commençait un peu à faire noir. Voilà, parce que le truc ici, c'est le halage. Que tu ailles vers Ansrem ou que tu ailles vers Dinan, il n'est pas éclairé. Donc, c'est bien gentil, mais voilà, même moi, je n'irai pas promener Raya quand il fait noir, à moins évidemment d'acheter une lampe, là, tu vois, ici, et de la mettre là, comme ça. Voilà, voilà, donc, comme tu vois, tout le monde va bien. Et Choupette va bien, et ça va être son premier Noël, et j'ai envie de la déguiser en petite mère Noël, mais je suis pas sûre qu'elle va se laisser faire. Et voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais encore te dire, moi, dans ce vlog? Ouais, parce que sinon, je ne le ferai jamais. Orgueil et préjugés. Alors, j'avais dit que je ferais la review de ce vlog, de cette lecture, en même temps que de montrer toute la collection des livres que j'avais dans cette collection-là, qui est la collection des romans éternels du journal Le Soir. Donc, en fait, il y a un livre qui sort toutes les semaines à 12,99 €, si je me souviens bien. Alors, c'est une tannée, hein. C'est une tannée, c'est-à-dire que là, ils ont commencé maintenant une collection avec les maîtres du fantastique. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Je crois que je t'en ai déjà parlé d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est dans ce vlog-ci, mais il me semble t'avoir parlé de cette problématique. Et donc, j'ai lu Orgueil et Préjugés, donc c'était le numéro 1 dans la collection. J'en ai déjà plus de 20 de livres dans ce format-là. Bon, évidemment, on va pas se leurrer, j'ai craqué parce que c'est du format hardback. Voilà. Et bon, la couverture est particulièrement belle. Et en plus, il y a ça. Mais alors, c'est que sur le premier chapitre. Hein. T'attends pas à ce qu'il y ait ça à tous les chapitres. D'ailleurs, il n'y a même pas de chapitre. Voilà, un chapitre, tu vois, c'est juste ça. Et quand tu passes au chapitre 2, t'as ça. Voilà. Alors, concrètement, j'ai adoré relire ce livre. On est d'accord. Hein. Je ne vais pas te refaire l'histoire de Orgueil et Préjugés. Je pense que tu connais un peu maintenant Elisabeth Bennet et Monsieur Darcy. J'ai adoré cette relecture. Je pense que j'ai encore plus kiffé que la première fois que je l'ai lu. Et je l'ai lu. Attends, on va regarder parce que la chronique que j'avais fait à l'époque devant les yeux. Je l'ai fait le 21 avril 2009. Donc j'ai lu ce livre il y a plus de 10 ans. J'entends Raya qui fait aller son poète-poète là-bas. Je sais pas si tu l'entends. Mais et je me suis dit, tiens, je vais aller relire ma chronique pour voir ce que j'en avais pensé. Bon, globalement, mon avis n'a pas changé. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. J'ai été relativement constante dans mon avis. Voilà, j'explique dans mon avis que ce qui m'a vraiment le plus agacé dans cette lecture, c'est les personnages, et particulièrement deux. La maman Bennett, que j'ai trouvée idiote, stupide, qui parle à tort et à travers, qui porte préjudice à ses filles sans même s'en rendre compte. C'est pas un personnage qui, je crois, est méchant en soi, mais c'est un personnage qui est bête et qui se rend pas compte en fait de ce qu'elle dit des conneries, qu'elle dit des choses qui peuvent nuire à ses filles, mais qui peuvent aussi blesser ses filles. Voilà. Donc, Madame Bennett m'a fortement agacée. J'ai eu plusieurs fois envie de la claquer. Comme ça, tu vois, pour me dire, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être comme ça avec ses enfants. C'est pas possible de dire des conneries comme ça à tout va. Et la sœur Lydia évidemment, qui elle aussi est hyper frivole, ne pense qu'à elle, n'en a rien à foutre de la réputation qu'elle pourrait avoir et qu'elle pourrait aussi faire avoir à ses sœurs. Voilà, on entend Raya, hein, elle est en train d'aboyer. Elle qui n'aboie jamais, maintenant elle aboie. Voilà.
Et voilà, c'est vraiment le truc qui m'agace le plus dans cette lecture, c'est ces personnages avec lesquels j'ai vraiment du mal parce que j'ai envie de les baffer, tellement ils sont insupportables. Mais je crois qu'ils sont vraiment là pour justement mettre en avant le caractère plus doux de d'autres personnages, le caractère fort aussi d'Elisabeth et qui ne se laisse pas démonter. Voilà, j'avais aussi écrit à l'époque que bon, la société du 19e m'avait un petit peu choquée dans le sens où elle est très hypocrite, où on se retrouve avec une noblesse qui se croit plus haut et qui pète plus haut que son derrière et qui n'hésite pas sans tact, sans la moindre hésitation à te balancer tes vérités, enfin leur vérité, dans ta figure sans penser un seul instant à l'impact que leurs paroles pourraient avoir sur toi. Voilà, mais surtout le fait qu'on cautionne des mariages intrafamiliaux, entre cousins, etc. Voilà, bon ça c'est quelque chose toujours avec lequel moi j'ai du mal, hein, mais on est en 2022. En 2009, c'était déjà pareil, j'avais déjà du mal avec ça. À l'époque, c'était affaire courante puisque à l'époque, c'était la réputation, c'était le nom des familles, c'était l'aspect financier qui prévalait et non le fait qu'on pouvait avoir des problèmes de consanguinité. Voilà, ce qui explique peut-être des choses pour Madame Bennet, hein, je n'en sais rien, je ne vais pas miser là-dessus, n'est-ce pas? Voilà, mais j'ai kiffé en fait, j'ai kiffé la lecture, j'ai kiffé la manière dont Darcy et Elisabeth se parlaient, j'ai adoré le style, même si je pense que la traduction n'est pas la même que par exemple pour le livre que j'avais lu. Attendez, on va essayer de retrouver parce que là je vois que j'ai mis un passage. Donc on va essayer de retrouver le même passage. Voilà. Bon, je vais te lire ce que moi j'avais lu à l'époque, donc qui était la version 10-18, et je te lis ici, ça tombe. C'est pareil. Mais je pense que non, ce n'est pas pareil, je le vois déjà. Donc, dans la version 10-18, Darcy dit à Elisabeth Bennet, vous êtes trop généreuse pour vous jouer de mes sentiments. Si les vôtres sont les mêmes qu'au printemps dernier, dites-le moi tout de suite. Les miens n'ont pas varié, non plus que le rêve que j'avais formé alors, mais un mot de vous suffira pour m'imposer silence à jamais. Voilà, donc ça c'est la version 10-18. Moi, la version le soir, ça nous donne, vous êtes trop généreuse pour vous jouer de moi. Si vos sentiments sont encore ce qu'ils étaient en avril dernier, dites-le moi tout de suite. Mes sentiments et mes désirs, eux, n'ont pas changé, mais vous n'avez qu'un mot à dire et plus jamais je n'aborderai le sujet. Voilà, donc comme tu vois, c'est pas du tout la même trad. Alors, te dire laquelle je préfère, bon, sur ce passage-là, ni l'un ni l'autre ne me dérange, j'ai envie de te dire, ça passe très bien. Mais il y a des passages où... Voilà, je pense que le style pourrait être peut-être un peu mieux. Et il y avait beaucoup de fautes dans le sens où il manquait des mots, où parfois il se trompait de personnage et donc de qualificatif, genre on te faisait croire que c'était Monsieur Bennet qui parlait alors qu'en fait c'était Madame Bennet. Ben, et forcément ça se sait quand tu vois que c'est Madame Bennet qui parle. Enfin je veux dire, vu le lot d'idiotie qu'elle dit à la minute, tu sais tout de suite que c'est elle qui parle et non pas son mari, n'est-ce pas, hein? Voilà, donc ça m'a dérangé, mais en même temps je me dis bon, j'ai réussi à passer outre, j'ai réussi à passer les mots qui manquaient, j'ai les fautes de frappe, toutes des choses comme ça. Ça allait. Maintenant, j'espère que ça ira sur les autres bouquins, parce que celui-ci, je le connaissais déjà, mais les autres, je ne les connais pas. Et c'est vrai que c'est ce qui m'intéressait vraiment très fort en achetant cette collection de livres chez Le Soir, donc de romans éternels, c'était justement de connaître des auteurs que je connaissais pas du tout, et surtout des autrices, parce qu'il y a quand même pas mal d'autrices dans cette collection, et surtout d'avoir des romans un peu plus classiques dans ma bibliothèque pour pouvoir les apprécier un peu plus. Je m'aperçois que là, à presque 41 ans dans 2 mois, n'est-ce pas, j'apprécie beaucoup plus de lire un livre comme ça que c'était le cas il y a 10 ans. Voilà, donc ça m'incite à vouloir lire les d'autres Jane Austen. Ça m'incite aussi à lire d'autres livres. Je sais que dans cette collection, il y a par exemple Les 4 filles du Dr March, que j'ai toujours eu envie de lire, que j'avais acheté en anglais, mais voilà, quand c'est des classiques, ça m'incite pas trop à y aller en anglais, parce que je me dis parfois tu as déjà du mal avec des livres contemporains en anglais, si en plus tu remontes avec des classiques, ou peut-être le langage est pas le même,
ça risque quand même de poser quelques petits soucis, hein, tu vois. Donc, voilà, globalement, j'ai adoré, enfin, globalement, non, j'ai vraiment adoré relire ce livre, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai pris du temps, évidemment, parce que, ben, en fait, je suis en train de monter le vlog, attends, c'est combien? 279, et je t'explique avoir mis très longtemps pour lire le Bridgerton numéro 4, qui est Penelope et Colin, une histoire que je kiffe et que j'adore. J'ai mis du temps aussi pour lire celui-ci. Alors déjà parce que on a ici quelque chose qui est assez petit, pas très aéré, donc voilà, les découpes de chapitres sont pas très... Enfin, je veux dire, voilà, les chapitres, c'est juste une petite annotation comme ça, quoi, tu vois. Et ça peut être fait en plein milieu d'une page ou des choses ainsi. Donc, c'est une... Je veux dire, voilà, le fait est que l'écriture qui était petite, et ça, j'avais pas spécialement non plus envie d'y retourner, mais pas par rapport à l'histoire, par rapport justement au fait que j'avais l'impression de pas avancer en tournant les pages. C'est important, parce que là, je suis en train de lire Werber et les pages, elles se tournent à une vitesse dingue. Donc, c'est important, en fait, de voir que les pages se tournent. Et là, j'avais l'impression, en fait, de lire, mais de pas avancer. Voilà, je pense que c'est dû au format du livre, c'est pas dû à l'histoire, clairement. Mais j'ai mis du temps. Mais comme je te l'ai dit dans ce vlog 279, moi, je lis quand j'en ai envie. Et là, si j'ai envie de regarder des vidéos Flosstube le soir plutôt que de lire, je vais regarder mes vidéos Flosstube plutôt que de lire. Et j'ai pas envie de me dire et d'avoir dans ma tête une petite voix qui n'arrête pas de me dire il faut que tu lises, il faut que tu lises, il faut que tu lises. Cette petite voix, je l'ai mis en off. Maintenant, j'arrive à la mettre en off, elle ne m'emmerde plus. Donc, j'ai pas envie qu'elle revienne me casser les pieds. Donc, je lui dis, bah écoute, quand j'ai envie de lire, il n'y a pas de souci, je lirai. Mais laisse-moi choisir ce que j'ai envie de faire. Et donc, ma petite voix ne me casse plus les pieds pour le moment. Donc, j'ai envie que ça reste comme ça. Mais j'ai mis du temps et ça, voilà. Et le truc, c'est que j'ai vraiment envie de lire, mais j'ai envie de faire tout en même temps. J'ai envie de lire, j'ai envie de faire du DP, j'ai envie de faire mon point de croix. Là, j'ai fini mon mini-steak, j'aimerais bien commencer l'autre. J'aimerais bien continuer mon truc là. Comment ça s'appelle, mon pixel hobby. J'ai envie de colorier. J'ai envie de faire plein de trucs en fait, et j'ai envie de faire des décorations de Noël en point de croix en ce moment. J'ai que ça en tête et je me dis allez, il faut encore faire le calendrier du mois d'octobre que je n'ai absolument pas terminé, puisque là je pense que je suis au 19-20 et le truc c'est que je suis en train de faire la case en dessous parce que les cases s'entremêlent. Alors voilà, de toute façon j'arriverai pas à le finir pour demain, donc je me dis voilà, autant le faire comme j'en ai envie. Et tout ça pour te dire que j'ai adoré Orgueil et Préjugés et que je vais lire les autres romans de cette collection avec grand plaisir, mais que je suis un peu déçue par la traduction. Parce que je vois que c'est une traduction qui ne correspond pas aux traductions des livres, comme ça peut être les livres de poche ou des choses comme ça. Voilà, donc, mais est-ce que du coup ça va m'empêcher d'acheter les autres ? Est-ce que du coup, ça va m'empêcher d'acheter les romans de la collection Fantastique? Je sais pas. Je sais pas. Parce que les livres sont magnifiques. Parce que je te dis, je suis en train de me faire une collection de bouquins que je n'aurais jamais acheté sinon, puisque la plupart, ce sont des auteurs que je ne connais même pas. Et voilà, maintenant, ce qui m'embête un petit peu, c'est d'avoir des mots qui manque, d'avoir une absence de relecture pour un bouquin qui coûte 12,99 €. Là, chez Le Soir, j'ai envie de leur dire, oh les gars, il faudrait peut-être mettre un peu l'accent là-dessus et essayer de soigner un petit peu plus au niveau de l'écriture, vérifier s'il n'y a pas des erreurs, parce que moi j'en ai quand même constaté quelques-unes et je trouve que c'est pas joli, hein, voilà. Donc, voilà ce que je pouvais en dire par rapport à ça. Je suis en train de regarder les adaptations. J'ai regardé la première. Non, c'est pas la première, c'est celle qui a suivi, je pense, avec Keira Knightley. Que je n'avais pas vue, puisque celle avec Colin Firth, je l'avais déjà vue, mais je l'ai dans ma bibliothèque et je pense la regarder. Sauf que pour venir ici, je ne suis pas encore très à l'aise avec Raya, dans le sens où, je sais pas, mais par exemple, je t'explique, quand on est là-bas, elle est calme. Elle est calme. Elle est calme, franchement je peux venir à un moment, elle est hyper calme. Je viens ici avec elle, elle n'est pas calme. Elle n'est pas calme, elle s'amuse à gratter mon canapé. Et moi je ne peux pas la laisser faire quoi. Mais alors le truc, c'est qu'on est à une période où elle est dans l'adolescence, qui fait que Maraya ado me tient tête. Hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je l'attache maintenant et que je la détache plus, parce que niveau rappel, c'est tellement aléatoire que j'ai pas envie de jouer avec ça. Et
qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Oui, et là, parfois j'ai l'impression, elle sait qu'elle ne doit pas faire ses besoins dans la maison. Elle le sait, elle est propre. Mais à des moments comme ça, elle va pisser sur le canapé. Tu vois. Alors elle m'a fait le coup une fois dans mon canapé là-bas. Mais ça va, elle avait fait sur un plaid, donc on a pris le plaid, on l'a mis à laver direct. Elle n'avait pas fait sur le canapé, elle l'a fait sur le canapé. Alors, attends, ici elle l'a fait 2 fois en 15 jours. La première fois, c'est le premier jour où Maxou est arrivé, elle a limite, je venais de tout nettoyer, tu vois, on avait nettoyé les plaids, on avait nettoyé la couette, enfin la housse de couette et tout, pour qu'il ait vraiment des draps très propres quand il arrive, ce qui est très logique, hein, quand tu reçois un invité de le faire dormir dans des draps propres. Donc j'avais tout changé, elle a pissé sur la couette. Le jour où il est arrivé. Donc heureusement, j'avais mis les plaids à côté et je lui ai dit, bon bah écoute, c'est pas grave, je prends la couette et la housse de couette, je les remets à laver et tu l'auras demain. Sauf que, étant donné que, avec l'énergie, le prix et tout, bah, comme mon père a des panneaux photovoltaïques, je lui ai dit, est-ce que tu ne peux pas nettoyer la couette et la housse de couette pour qu'on l'ait pour le lendemain, puisqu'on était en plein tarif plein. Il me dit ouais, ok, pas de souci. Donc la première nuit, bah, Maxou il a dormi avec les plaids, mais les plaids sont chauds, hein, donc ça va. Il n'y a pas eu froid. Mais voilà, et l'autre jour, on était là, et elle grattait, je lui ai dit arrête, arrête, maman elle n'est pas contente. Et là elle me regarde et elle pisse. Et je crois qu'elle le fait exprès. Voilà, je pense qu'elle le fait exprès. Donc j'espère vraiment que cette phase de défiance va bientôt s'arrêter, parce que je t'avoue que ça me ça me court un petit peu, tu vois, qu'elle essaye toujours de me défier de la sorte, ça m'énerve. Surtout que par des pipis, et encore plus sur le canapé. Enfin, je veux dire, si c'est à terre, tu prends une loque, ça va. Là, encore une fois, j'ai dû encore renettoyer les plaids, et en plus, il y en avait sur le canapé, donc j'ai dû nettoyer le canapé. Enfin, voilà, je préfère à la limite, t'as envie de me défier, ben descends, fais pipi là, et puis voilà, quoi. Mais pas sur le canapé. Voilà, et bon, maintenant j'ai mis une oreille, j'essaye de l'occuper, mais alors voilà, je me dis si je mets une oreille, il faut que je mette de l'eau, mais si elle commence à trop boire, on en vient à un cercle vicieux, surtout que le problème de Raya, c'est qu'elle ne dit pas qu'elle a besoin de faire pipi. Si elle prévenait, et enfin tu vois, je ne lui demande pas de dire « Maman, j'ai besoin de faire pipi », mais d'aller près de la porte et de faire « tu vois, on saurait, parce que Jack, c'est ce qu'il faisait en fait, on voyait tout de suite quand il avait besoin de faire pipi, parce qu'il était tout nerveux, alors que d'habitude il était tout calme. Donc si elle avait une attitude qui nous montrait que elle a besoin de faire pipi, ben on la sortirait, quoi. Hein, voilà, on lui a jamais refusé de sortir quand elle en avait besoin, hein, donc voilà, donc c'est vrai que ben, moi c'est ici que je peux regarder mes DVD, et du coup ben c'est au beau plaisir de Madame Raya. Voilà, quand elle a envie, elle a envie. Quand elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. L'autre jour, bah, je t'ai dit, elle m'a d'abord fait mon pipi, elle m'a énervée, puis je l'ai engueulée tellement fort. Je crois quand même qu'elle a eu peur. Donc après, elle est venue se blottir contre moi. Alors je t'explique, hein, moi j'étais comme ça contre le coussin. Et là à côté, bah, il y avait encore une couverture. Elle est venue se mettre sur la couverture, donc elle a mis sa tête là. Et elle a dormi sur moi comme ça pendant une demi-heure. Moi j'étais aux anges, moi je n'osais pas bouger. Je me dis mais attends, la félicité du moment, c'est le moment de plénitude, de sérénité. Je suis avec ma doudette qui a sa tête posée sur moi et qui ne bouge pas. Jack n'a jamais fait ça une seule fois, de venir comme ça aussi près. Lui il se mettait là, comme ça, dans le bras. Mais venir comme ça, se poser et pas bouger, jamais Jack a fait ça. Et j'ai ressenti une vague d'amour très forte, tu vois. Et voilà, j'aimerais bien que quand on vient ici, elle fasse ça à chaque fois. Surtout que là, on va commencer maintenant, il fait nuit tôt, hein, puisque là, il est 17h53, bon bah, ça fait déjà un petit moment hein, qu'il fait nuit. Mais le sapin va bientôt fonctionner, j'ai envie de venir ici. Bon, je te dis pas que je vais mettre le chauffage tout de suite, parce qu'on n'a toujours pas rallumé le chauffage, et j'essaye de l'allumer le plus tard possible, pour éviter d'avoir des surprises au niveau de ma facture. Puisque maintenant je suis passée en tarif variable, hein, puisque c'est plus les tarifs fixes. Donc du coup on fait hyper gaffe. Donc, mais bon, tu mets des bons plaids, tu mets la Netflix, là, le truc Fire machin chose là, hein, et tu prends un bon bouquin, et là c'est le paradis sur terre. Et en plus si t'as ton chien qui reste à côté de toi, fait des câlins, c'est mieux, parce que Jack n'a jamais aimé cette pièce. Il venait pas souvent faire des câlins dans mes bras ici. Lui, il aimait bien d'aller dans le canapé de l'autre pièce. Et quand on venait ici, généralement, soit il allait se foutre en dessous du canapé, sous les couvertures, comme il faisait déjà dans notre chambre,
Ou alors, il allait dans la pièce où il y a tous mes sacs Lunchfly, il se mettait devant la porte et il pilait jusqu'à temps que je m'en aille. Voilà. Quand je te dis, pas les mêmes chiens. Voilà. Mais c'est vrai que cette pièce-ci, je ne l'ai pas encore habituée assez à y venir, mais c'est parce qu'il y a tellement de bazar auquel j'ai peur qu'elle touche. Je me dis, j'attends qu'elle grandisse et qu'elle arrête de toucher à tout. Mais là, on va devoir venir parce qu'il y aura le sapin et il faut absolument que je l'initie. Parce que quand le gros de l'autre côté sera de l'autre côté, il n'y a pas d'erreur quoi sur celui-là. C'est les boules Mickey, tu comprends. Donc déjà qu'on m'en a perdu 5 l'année passée, il faudrait pas encore en plus qu'il y ait un accident sapin avec les boules de Noël à cause de Raya cette année. Hein, parce que je l'aime, ma doudette. Tu le sais, ça, que je l'aime. Mais, si elle casse les boules de Noël, qu'est-ce qui va se passer? Je sais que je lui pardonnerai, hein, mais je vais les pleurer longtemps, mes boules. Donc, voilà, on essaye de procéder par étapes pour que ça se passe. Très bien. Bon, je vais arrêter ici le vlog. Bailler un petit peu, hein. Après tout, ça fait du bien de bailler un petit peu. Hein. Si je t'ai donné envie de bailler, bah tiens, t'auras qu'à mettre un petit... je sais pas, est-ce qu'il y a un petit bonhomme qui baille dans les smileys? J'en ai aucune idée. S'il y en a un, bah, tu auras qu'à le mettre si jamais je t'ai fait bailler. Voilà. Et sinon aussi, si tu as envie que je te fasse une vidéo sur la collection que j'ai de livres comme ça, pour te montrer les titres que j'ai jusqu'à aujourd'hui, puisque je t'ai dit que j'en ai une vingtaine, et en tout, la collection est prévue pour 75 livres, donc ça fait, on est parti pour plus d'1 an, hein, voilà. Donc si tu as envie que je te fasse une vidéo spéciale sur cette collection, n'hésite pas à le mettre en commentaire, parce que j'ai pas envie de faire cette vidéo pour rien, donc si ça te dit, voilà. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va commencer à rentrer dans la période de Noël. J'ai pas fait ce que j'ai voulu faire pour la période d'Halloween. J'aurais bien aimé être plus au taquet pour filmer le calendrier, l'avancer mieux et l'avoir vraiment fini pour le 31. Ça, c'est pas fait. J'aurais bien aimé commencer une toile d'Halloween, mais pour le moment, je ne fais pas de diamond painting. J'avance même pas sur le DP de Raya. Et alors, celui-là, avec les Mickey et compagnie de Noël, n'en parlons même pas. Alors que, attention, il faut que je clique, voilà, parce qu'il y a un petit truc qui s'est mis devant là. Donc, il faut que j'avance, mais pour le moment, j'ai envie de faire du point de croix. C'est le point de croix, point de croix, point de croix, c'est le point de croix qui gagne. Je t'ai dit, moi, c'est par phase, et pour le moment, c'est le point de croix. Et j'ai envie de faire plein de trucs en point de croix. Là, j'ai commandé, j'ai un kit pour faire des décorations de Noël en point de croix. J'ai commandé de quoi faire des décorations de Noël en point de croix, Winnie l'ourson, que j'ai vu, que ça, non, tu l'as pas encore vu, mais tu les verras bientôt dans les prochains ouvertures de magazines de Disney point de croix, achète là. Et oui, parce qu'il faut regarder les vidéos si tu veux voir les modèles que je fais. Hein. Bah, y a tout qui est montré là-bas. Je te dis, ouais, ça je vais faire, ça aussi, nanana. Voilà, donc il faut regarder ces vidéos-là parce que j'aime bien de les tourner. Ça m'embêterait de les arrêter juste parce que vous les regardiez pas. Donc il faut les regarder. Voilà, juste pour me faire plaisir. Voilà, donc j'ai envie de faire des choses, j'ai envie de te montrer les sapins. Bon, déjà ici, ça commence avec les premiers marchés de Noël que j'ai pas encore filmé comme je voulais, c'est-à-dire que chez Demain, j'ai à peu près tout filmé, donc ça va. Mais alors, quand on est allé à la maison du Père Noël, ça a été la, comment je vais dire, ça a été la débandade là-bas, ça a été, voilà, c'est-à-dire que au début, je suivais bien, je filmais en avançant avec mon petit caddie portatif là, hein, que j'avais avec moi. Et puis à un moment donné, un caddie n'a pas suffi, il a fallu en chercher un deuxième. Là, je me suis dit, ça va commencer déjà à être un peu plus compliqué. Et puis après, il fallait regarder, choisir en même temps et tout. Donc à un moment donné, j'ai dit, bon bah tant pis, je filme plus. Et du coup, je t'ai pas filmé tout, notamment la partie avec les petites maisons. Et la partie avec il y avait une grande vitrine avec plein de collectibles Disney. Et je m'en suis acheté deux. Au départ, j'en avais pris qu'un. Et puis après, j'ai dit, bah oui, mais si je laisse l'autre là, je vais m'en vouloir. Je suis retournée dans le magasin, je l'ai pris. Voilà, donc là aussi, j'aimerais bien tourner un haul de toutes mes récentes acquisitions pour Noël. Et aussi un haul avec mes calendriers d'avant pour Noël. Mais je sais pas quand ce que je vais faire tout ça en fait. Parce qu'il faut que je monte les vlogs. Là, j'ai vraiment envie d'être à jour le plus rapidement dans mes vlogs. Parce que, comme je t'ai dit, j'ai pas envie de poster. Voilà, que Halloween soit un peu décalé, ça me dérange pas. Mais je ne veux pas que Noël soit trop décalé. J'ai envie que Noël reste dans les clous là, tu vois. Mais là, bon, ce qui est chouette, c'est qu'on arrive au mois de septembre. Donc déjà, ça veut dire que je n'ai plus que
Bon, techniquement, j'ai moins de 2 mois de retard. Hein. Voilà, même si on arrive bientôt à 2 mois. Mais j'aimerais bien arriver à monter mes vlogs le plus rapidement possible pour être à jour. Voilà, donc j'ai encore 1, 2, 3, 4, 5 vlogs à monter, celui-ci inclus. Et j'ai encore actuellement 1, 2, 3 vidéos de Disney Cross Stitch à monter. Il y en a une nouvelle qui va bientôt arriver, que je vais devoir ajouter. Et il faut que je fasse la petite maison. Tu sais, ma petite maison en miniature, là, ben, j'ai déjà reçu j'ai reçu 2 colis. Un colis avec les numéros 2 et 3 et un colis avec les numéros 4, 5, 6, 7. Et là, j'ai vu que le 8, 9, 10, 11 va être envoyé. Donc, voilà. Et à côté de ça, j'ai encore d'autres trucs à faire. Mais je vais pas t'en parler maintenant parce que je t'en parlerai dans une autre vidéo que j'espère aussi avoir le temps de faire. Tout va bien, tout va bien. Allez, tu vois, les projets manquent pas en fait. Il y a plein de trucs. Tu te dis, Jess, on la voit plus sur YouTube. Elle poste de temps en temps et tout. Mais j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire plein de choses. Le fait est que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps et je suis très fatiguée en ce moment. Pour te dire, là, j'étais en congé toute la semaine. La plupart des après-midi, je les ai passés dans mon lit à faire une sieste. C'est pour te dire. Et attends. Tu veux le summum, un truc qui ne m'est jamais arrivé. Quand j'ai raconté ça à mon père, il m'a dit, mais moi j'ai jamais fait ça moi, tu vois. Et je lui ai dit, hein, quand je suis allée, j'étais pas somnambule. Hein. Oui, c'est pas dire que là, je t'avais dit, je faisais des terreurs nocturnes. Honnêtement, les terreurs nocturnes sont plus des terreurs nocturnes, c'est plus du somnambulisme. Parce que j'ai plus peur et je me réveille pas non plus effrayée, à part quand je me réveille comme ça sur un coup de tête et que je sais plus où je suis et où là je panique un petit peu pendant quelques secondes, le temps d'eux. Mais je n'ai pas peur quand je me réveille ou quoi que ce soit, c'est juste que je deviens somnambule. Je parle à Jérémy pendant la nuit, je me relève en me mettant assise dans le lit. Ça m'est déjà arrivé de caresser Raya aussi en dormant ou des choses comme ça. Mais voilà, en fait, je bouge pas. La seule fois où j'ai bougé, je me suis levée pour aller à la fenêtre et j'ai ouvert la fenêtre et là, je me suis réveillée et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Voilà, c'est arrivé une fois, j'ai fait 2 pas, quoi, donc ça va. Mais j'espère vraiment que je vais pas faire plus parce que déjà, là, on s'enferme dans notre chambre. Donc, il faudrait déjà que je réussisse à ouvrir la porte et je sais pas si je peux faire ça en étant somnambule. Mais c'est après, quoi, il y a l'alarme quand même. Donc, voilà, bon ben là je serai réveillée de toute façon. Il faut se dire que si je sors de la chambre et que si mon somnambulisme ne fait pas le code de l'alarme, clairement je suis réveillée et je n'irai jamais plus loin que la porte de la chambre. C'est quand même une bonne nouvelle en soi, je trouve, personnellement. Mais donc voilà où on en est, hein, Jess somnambule, hein, clairement, et qui embête Jérémy pendant la nuit. Et parfois Raya, voilà. Mais bon, mais alors cette nuit, ça a été le pompon sur le gâteau. C'est-à-dire que la quarantaine, ah oui, il fallait que je vous dise ça aussi, la quarantaine fait que je ne peux plus quasiment passer une nuit sans me relever pour aller faire pipi. C'est des choses qui ne m'arrivaient jamais avant, à part quand je buvais beaucoup, évidemment, hein, comme tout le monde. Ça m'arrivait de me relever, etc. Mais c'était quand même plutôt rare. Là, c'est quasiment maintenant tous les jours où je sais que pendant la nuit, je vais devoir me lever pour aller faire un petit pipi. Voilà, et parfois, c'est 4-5 petits pipis parce que j'ai trop bu le soir ou des choses comme ça. Enfin voilà, c'est très embêtant, ça m'ennuie, je n'aime pas être réveillée comme ça. Mais quand tu as l'appel du pipi qui est là, tu es obligé de te lever. Donc là, appel du pipi, j'avais mis la lumière de mon téléphone pour ne pas être dans le noir complet parce que j'ai toujours peur d'écraser Raya. Hein, donc, bon, maintenant, je risque pas beaucoup de l'écraser parce qu'elle est quand même... voilà, c'est une belle bête, hein, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai pas envie de lui marcher dessus ou quoi que ce soit, de lui faire du mal. Donc, je préfère mettre la lumière et voir une lumière et voir où elle est. Puisque elle change, hein. C'est-à-dire que parfois elle est de mon côté, parfois elle est du côté de Jérémy, parfois elle est au bas du lit comme faisait Kiki. Enfin voilà, je peux jamais savoir où elle est à l'avance. Donc j'allume, je vais aux toilettes et chaque fois sur la toilette, moi je suis comme ça. Voilà. Ouais. Et ben là il est arrivé l'improbable, le truc que je ne pensais pas possible. Je me suis endormie sur la toilette. Voilà, c'est-à-dire que c'est Jérémy qui, entendant ronfler, mais pas à côté de lui, hein, parce que oui, je ronfle aussi,
s'est dit, il y a un truc là. Il voit la lumière, il voit que je suis pas dans le lit, il entend ronfler, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et là, il se lève du lit, qu'est-ce qu'il voit? Puisque, évidemment, moi, j'avais laissé les portes ouvertes, hein, tu vois. Il me voit, comme ça, sur la toilette, mais en train de dormir. Et il me dit, quand je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Il m'a vu, mais vraiment, me réveiller, quoi. Et même moi, je le sais, parce que je l'ai senti, je me suis réveillée. Donc, ça veut dire que j'ai réussi à dormir assise sur le WC. Je pensais pas ça possible. Ouais. Honnêtement, je pensais pas ça possible. Ben si. Mais si, j'espère que ça ne m'arrivera plus. Parce que bon, faut quand même se le dire, la position n'est pas... hein, voilà. Et puis bon, Dieu sait... Bon, bah, tu vas me dire, il y a le mur. Là, il y a la machine à laver de l'autre. Donc si je tangue d'un côté ou de l'autre, je ne tombe pas, c'est déjà ça. Mais si je pars en avant... Là, par contre, ça risque d'être un peu plus douloureux. Hein, donc, mais voilà. Maintenant, je dors sur les WC. Voilà. Bref. Et on va clôturer le vlog là-dessus. Avoue quand même que c'est quand même une belle anecdote pour clôturer un vlog. Ouais, moi je trouve. Ouais. Voilà. Bah écoute, si toi tu trouves pas, tant pis. Mais moi je trouve que c'est une chouette anecdote à raconter juste avant de vous dire au revoir. Voilà, donc si tu as aimé ce vlog, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air, tu sais que c'est important, tu sais que ça m'aide pour le référencement et pour l'algorithme de YouTube, tout ça, enfin tu es au courant de tout ça, donc si tu n'as pas envie de laisser de commentaires et que tu n'as rien à me dire mais que tu as aimé, pouce en l'air. Voilà, n'hésite pas non plus à commenter la vidéo pour me dire si tu veux une vidéo sur cette collection de livres en particulier. Si tu as peut-être des idées de vidéos que tu aimerais que je fasse. Alors attends, je précise. Je précise parce que je tiens à ce qu'on soit clair là-dessus. Je te demande ce que toi tu aimerais voir. Peut-être que ça va m'inspirer moi, mais en aucun cas, ça veut dire que je le ferai si ça ne me plaît pas. Tu vois, genre, je dis, moi j'adorerais que tu fasses un bookshelf tour de toutes tes bibliothèques. Non, non, tu peux demander, mais ça n'arrivera jamais, parce que c'est les vidéos les plus jeunes qui ne servent à rien. Voilà, j'ai toujours détesté regarder ces vidéos-là, je vois pas pourquoi, donc je les ferai. Donc il y a des vidéos comme ça que toi, peut-être que ça te plairait de les voir, mais moi, ça me dit absolument rien de les faire. Par contre, peut-être que tu vas me donner des idées et que je vais me dire, ah ouais, ça pourrait être cool, on va peut-être mettre ça en œuvre pour l'année prochaine ou des choses comme ça. Voilà, donc si tu as des idées qui te plaisent ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Qu'on reste évidemment dans mes domaines de prédilection, n'est-ce pas? Si tu as des choses que tu aimerais que je tente aussi au niveau loisirs créatifs, n'hésite pas à mettre tout ça dans les commentaires, n'est-ce pas? Et voilà, alors pour les lives, parce que ça je sais qu'il y en a qui vont aussi poser la question, pour les lives, il n'y aura rien avant 2023. Voilà, ça sert à rien de me redemander pour le moment. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et je pense qu'on redémarrera, mais vraiment de manière très cool. C'est-à-dire peut-être un live par semaine ou toutes les 2 semaines, je sais pas encore. Mais ce sera pas 3 lives comme je faisais au début de l'année parce que 1, j'en ai pas envie, et 2, je n'ai pas le temps par rapport à tout ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est pas possible. Donc on verra bien. Pour le moment, j'aime bien Twitch. J'aime bien comment se retrouver en live, j'adorais ça, mais j'ai constaté aussi que ça me pompait pas mal de temps et que déjà quand tu as plein d'activités comme moi je fais, c'est très compliqué en fait. Donc peut-être qu'on arrivera à trouver des solutions comme par exemple, non c'est Séverine qui fait des Read With Me, peut-être voilà, je prendrai mon temps pour faire du point de croix comme je l'ai déjà fait et tout, mais je pense qu'il va falloir me laisser un peu de temps pour me remettre dans l'ambiance et dans l'envie de faire des lives. Donc ce sera pas avant 2023 et ça suivra sûrement avec des nouveaux projets que j'ai envie de mettre en place sur la chaîne. Voilà, si jamais tu n'es pas encore abonné, eh ben vas-y, abonne-toi, qu'est-ce que tu attends? Rejoins la Jess Family, on est nombreux, on est de plus en plus nombreux et si tu viens, ben on sera encore plus nombreux, donc c'est comme ça. Voilà, n'hésite pas non plus à partager la vidéo si le cœur t'en dit pour me faire connaître auprès de tes proches si tu penses que mon contenu peut les intéresser. N'hésite pas non plus à la petite cloche, c'était ça. C'était la petite cloche. Mon Dieu, on dirait que j'ai pas fait ça depuis une éternité. Donc n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche si tu ne veux manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te dire une bonne journée ou une bonne soirée sur le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives.